qui est sûr, c'est que la voiture électrique fait partie du progrès technologique. C'est mieux qu'une voiture à essence, ça fait aucun doute. Pour le CO2, en France, ça divise par 3 les émissions de CO2, donc c'est sûr que c'est un très net progrès. Après, une voiture, qu'elle soit électrique ou essence, c'est d'abord une grosse masse d'acier. C'est d'abord une bonne tonne d'acier, et l'acier, il dépendra du charbon, il dépend du charbon, il dépendra longtemps du charbon. Dans une voiture électrique aussi, il y a une batterie qui est très intense en énergie à produire, qui sont largement produites en Chine, où on utilise du charbon pour faire de l'électricité. Au total, la voiture électrique, si on y réfléchit d'un point de vue mondial et un peu abstrait, c'est la moitié des voitures électriques sont en Chine. 60% de l'électricité chinoise est au charbon. Donc, qu'est-ce que ça a fait, la voiture électrique ? Ça a fait qu'on produit de plus en plus de mobilité à partir du charbon. Ça a remis le charbon au centre de la mobilité, d'une certaine manière. C'est une technologie de souveraineté énergétique pour la Chine. Ça a d'abord été ça, avant d'être une technologie climatique. C'est-à-dire que plus largement, à vous écouter, on ne peut pas opérer une transition énergétique en conservant le même mode de vie. En gros, la voiture, il faut passer à autre chose. Il faut oublier sinon, la voiture, alors. En fait, si on voulait être un peu sérieux, déjà, il faudrait réduire la place de la voiture, réduire la taille des voitures, parce que je vous disais, c'est d'abord une grosse masse d'acier, mais il y a des petites voitures électriques qui pèsent quand même nettement moins lourd et qui sont nettement moins émettrices à produire. Il faudrait réfléchir au rôle du train. Le train a joué un rôle très important, par exemple, dans la stagnation de la consommation de pétrole de la Chine. Dans le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie, il y avait un encart absolument passionnant qui disait que le développement du TGV en Chine, qui est un phénomène absolument extraordinaire, a permis d'économiser plus de pétrole que le déploiement des voitures électriques, non seulement en Chine, mais dans le monde entier. C'est-à-dire, le TGV chinois a permis de réduire les émissions de CO2 davantage que le déploiement de toutes les voitures électriques dans le monde entier. Et on parle que des voitures électriques et pas assez des trains chinois.